Alors aujourd'hui, je vous montre 12 nouvelles possibilités vraiment top du tout nouveau iOS 16. Et en fin de vidéo, on verra deux réglages, deux astuces vraiment très pratiques. C'est parti. Allez, on commence fort par la fonction numéro 1, c'est le détourage. C'est vraiment impressionnant. Pour ça, il faut soit une photo, soit une vidéo qu'on met sur pause. Là, par exemple, je me vois qui court sur la photo. Je fais un appui long sur moi. Hop, vous avez vu l'onde lumineuse qui est passée. Là, du coup, j'ai deux possibilités. Première, je vous la montre. Je peux déplacer mon doigt tout en maintenant appuyé. Et hop, je vois que je suis détouré là. Après, j'ai deux possibilités. Soit je lâche et j'ai la fonction de copier ou partager, donc je peux copier cette image là et l'envoyer par exemple sur un SMS si je le souhaite, ou je peux aussi, si je recommence, hop, je sors de là, je reviens, je fais un appui long à nouveau, et là je maintiens appuyé, et tout en gardant le doigt appuyé, avec un second doigt, je vais quitter l'application et ouvrir soit message, soit note. Là par exemple je prends note avec encore une fois toujours un second doigt, hein, je maintiens appuyé le détourage avec l'index et je lâche, et hop, comme par magie, je vois la photo de moi donc détouré qui apparaît dans une note. Ça c'est vraiment un truc qui est super puissant. Alors attention, d'une part on n'a pas la main sur comment ça va être fait, est-ce que ça va être bien fait, mal fait, ni sur l'objet précis qui va être détouré, hein, parce que des fois ça prend des trucs qui sont un petit peu à côté. Mais comme vous l'avez vu avec une photo comme celle-ci où le sujet est bien détaché de l'arrière-plan, ben, ça marche vraiment très très bien. La seconde fonction, elle est aussi très puissante, elle s'appelle Live Text. Ça va permettre d'extraire le texte d'une photo ou d'une vidéo qu'on met sur pause. Là, je prends l'exemple de cette photo là de la boîte de la GoPro Hero 11 qui avait fuité avant sa sortie. Il y a eu texte à gauche, là, donc là en l'occurrence, j'arrive pas à le voir, moi, c'est écrit en tout petit. Mais bon, on va voir si ça marche. Je fais un appui long et je vais choisir ce que je veux prendre. Hop, je fais copier et là, je vais venir sur, par exemple, encore une fois, note. Ici, je fais coller et qu'est-ce qu'il me met? Voilà, Next Gen. Ah oui, il y avait un N à la place du M. Image Quality, End-to-End Automation with Simplified machin, Quick Up Power Optimization with the new Enduro Battery. Donc il y a le Y qui était en fait un W. Bon, vous avez vu, hein, c'était écrit en minuscule, on voyait rien du tout. Il a quand même pris le texte. Alors le but c'est quoi? C'est que s'il y a un long texte sur une photo, sur une vidéo qui vous intéresse, que ce soit un peu penché, un peu machin, ça va reconnaître, identifier le texte, vous le copiez et vous pourrez après le coller pour une note ou pour un message. C'est encore une fonction qui est vraiment top, permise par iOS 16. La troisième fonction d'iOS 16 dont je vous parle aujourd'hui concerne la dictée vocale. Il y a plusieurs changements par rapport à ça. Le premier, c'est qu'on peut maintenant continuer à rester en mode dictée vocale tout en tapant des choses au clavier. Je vous montre ça, j'appuie longuement sur le micro en bas à droite. Hop, là je suis en mode dictée vocale. Donc normalement, ça va écrire tout ce que je vous dis. Voilà, ça marche pas trop mal. D'ailleurs, ça marche vraiment même très très bien parce que je parle assez vite. Ah oui, il y a un Yacine qui est arrivé. Alors là, j'arrête de parler maintenant. Et je reprends le clavier, là je suis en mode clavier, hop, j'écris au clavier, hop, ce que je veux. Là du coup, il n'y a plus de dictée vocale, hein, c'est moi qui ai la main sur le clavier, même si je continue à parler, il ne m'écoute plus. Et là, j'arrête de taper au clavier et je reprends maintenant la dictée vocale. Et tout seul, naturellement, il passe en mode dictée vocale. Ça c'est vraiment nouveau, hein. Avant, il fallait quitter le mode dictée vocale pour passer en clavier et vice versa, c'était un petit peu contraignant. Là, ça marche très bien. Second point par rapport à dictée vocale, c'est que maintenant, elle prend en charge les emojis à la voix. Par exemple, si je dis emoji chat, emoji crotte, emoji visage qui sourit. Voilà, donc maintenant la dictée vocale prend en charge les emojis par la voix. Courte pause, si la vidéo vous est utile ou agréable, pensez bien à me le dire en commentaire, à me défoncer le bouton like et à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Les trois points suivants concernent l'application Mail. Premier point, quand je suis sur Mail et que je suis prêt à envoyer un mail, si je fais un appui long sur la flèche d'envoi, il y a un menu qui s'ouvre avec quatre possibilités, soit envoyer maintenant, comme d'hab, soit envoyer ce soir à 21h, envoyer demain à 8h, et en bas, envoyer plus tard. Quand je suis envoyé plus tard, j'ai le choix dans la date, et pas l'inverse, et on peut prendre une date qui est même dans 2 mois, il n'y a aucun souci. C'est aussi une nouveauté de l'application Mail. Deuxième point sur mail, ce mail, si je l'envoie, j'appuie sur la flèche et attention, suivez bien parce que là maintenant, j'appuie sur envoyer et vous voyez en bas, là j'ai marqué annuler l'envoi. Là j'ai 10 secondes pour annuler l'envoi que je viens de faire. Si j'appuie sur annuler, hop, ce mail ne s'enverra pas. Ça va se régler dans les réglages de mail. Si je vais dans général ici et que je vais descendre sur mail ici, eh bien on trouve ce réglage tout en bas avec ici délai d'annulation de l'envoi. On peut choisir entre 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, ça c'est vraiment à vous de voir. Enfin, troisième point sur mail, si je prends par exemple ce mail d'UPS là qui m'annonce que ma GoPro 11 me sera livrée demain, et si je glisse mon doigt de la droite vers la gauche, j'ouvre ce menu là, et dans options, je vais pouvoir par exemple le mettre marqué comme non lu si je le souhaite, mais surtout je vais pouvoir par exemple venir ici en bas et mettre un rappel. Et maintenant j'ai plus qu'à choisir entre un rappel dans 1 heure, rappel ce soir, rappel demain, ou rappeler plus tard, et dans ce cas-là, je choisis l'heure et la date du rappel. Ça peut être très pratique pour un mail important que vous avez peur d'oublier.
hop, un petit rappel, et là, c'est réglé. Maintenant, on passe sur 3 points qui concernent l'application message. Là, par exemple, si je vais sur ce message-là, que j'ai lu, je peux faire un appui long dessus et le marquer comme non lu. Donc ça peut être intéressant non seulement pour vous, pour avoir un petit rappel comme quoi il faut y revenir dessus, mais aussi si celui qui l'a envoyé a aussi iMessage et qu'il n'a pas encore vu que vous avez lu le message, ça pourra lui faire croire que vous ne l'avez pas encore lu. Voilà, ça c'est à vous de voir, mais en tout cas, c'est comme ça que ça marche. Deuxième point sur message, je vais envoyer un message à ma fille, hop, tac, et là je peux faire, je le prends, je clique dessus longtemps, et là je fais annuler l'envoi. Voilà, il a été annulé. Donc ça c'est un truc qui peut être sympa, quand vous envoyez un message, vous vous rendez compte que c'est une connerie, appuyez long dessus, ça annule l'envoi, et il y a une chance que celui à qui vous l'avez envoyé n'ait pas pu le lire, et du coup ça peut éviter des problèmes si c'est un message que vous auriez pu regretter. Troisième point sur les messages, quand je vais dans les réglages et que je vais dans messages, hop, il est caché où? Il est ici, je vais tout en bas, et là, tout en bas, j'ai la possibilité de cocher filtrer les expéditeurs inconnus. Ça sert à quoi? Quand je vais sur message ici, si je vais en haut à gauche sur filtre, je peux choisir de montrer les messages uniquement des gens que je connais, sinon, je peux aller voir à l'occasion les autres, parce que dans les autres, il y a probablement des expéditeurs genre spam, donc c'est aussi une façon de trier de manière efficace les messages de gens que vous connaissez, des messages qui sont potentiellement du démarchage. Alors le point suivant concerne les réseaux Wi-Fi, c'est vraiment très pratique. Quand je clique sur Wi-Fi dans les réglages, je vois les réseaux Wi-Fi auxquels je peux me connecter. Si je clique sur le i de par exemple ce réseau auquel je suis connecté, et bien du coup là j'ai le mot de passe qui apparaît comme d'hab masqué, on ne pouvait pas le voir avant. Maintenant quand on clique dessus, il y a Face ID qui va s'activer et du coup j'ai le mot de passe qui apparaît. On peut aussi copier ce mot de passe et soit le partager par SMS, soit l'envoyer à quelqu'un ou le noter sur une note. Bref, c'est aussi un truc qui est nouveau. C'était vraiment pénible de ne pas pouvoir avoir ce mot de passe qui s'affiche avant. Maintenant c'est résolu. Le point suivant, il est tout bête, c'est que maintenant Face ID marche tant en vertical qu'en horizontal. C'était pas le cas avant, ça paraît bête, mais en tout cas c'est comme ça. Maintenant ça marche dans les deux sens. Toujours sur les réglages, maintenant sur iOS 16, on peut afficher le pourcentage de batterie restant. Donc là, on va dans batterie forcément ici et on coche l'affichage du pourcentage de la batterie comme j'ai fait. Et vous voyez, moi en haut à droite, c'est marqué 31%. Alors ce qui m'ennuie un petit peu, je sais pas si c'est un bug, mais en tout cas depuis que je l'ai activé, eh bien j'ai plus la batterie, vous voyez, qui se met avec la partie noire, c'est ce qui reste, et la partie blanche, c'est ce qui est vide. Quand j'active le pourcentage de batterie, tout reste en noir et j'ai que le numéro du pourcentage restant qui s'affiche. Bon, en tout cas, c'est comme ça que ça marche, je pense, c'est pas un bug à mon avis. Est-ce qu'ils vont le changer à l'avenir? Je ne sais pas. Notez que ça ne marche pas pour les iPhone 11 a priori, en tout cas, beaucoup ont des bugs sur iPhone 11 avec cet affichage du pourcentage restant de batterie. Le point suivant, il est pour ceux qui utilisent souvent l'application Plan, donc plutôt que Waze ou par exemple Google Maps. Donc pour ceux qui utilisent Plan pour leur trajet, maintenant on peut rajouter des escales dans le trajet. Voilà, c'est un truc qui n'était pas possible avant et qui maintenant est enfin possible. Alors maintenant les points bonus sur des réglages iPhone utiles. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être en cours de communication téléphonique et sans faire exprès d'appuyer sur le bouton du côté que ça raccroche? C'est pénible, on peut très facilement le résoudre, il faut aller dans réglages, accessibilité, toucher et aller tout en bas et là vous pourrez choisir de ne pas raccrocher en appuyant là-dessus. C'est vraiment tout con mais ça peut vraiment aider ceux qui galéraient avec ça. Alors le second bonus, il est intéressant pour ceux qui ont plusieurs appareils de chez Apple. On va dans Réglages, on va dans Safari et tout en bas, on va activer Partager entre les appareils. Ça va servir à quoi? Ça va permettre en fait d'avoir les mêmes réglages de sites et d'onglets entre votre Safari de votre iPhone et votre Safari de votre Mac Studio ou du MacBook par exemple. C'est vraiment très pratique. Allez, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vais pas être radin, encore un dernier petit point bonus. On parle rapidement des fonds d'écran. Le fond d'écran, c'est ce qu'on voit quand l'iPhone n'est pas déverrouillé, comme par exemple là, moi j'ai mis la lune en fond d'écran et maintenant sur iOS 16 on peut vraiment les personnaliser ces fonds d'écran. Alors pour ça on fait un appui long sur le fond d'écran et on arrive sur ce mode là, donc je vais mettre en marche mon enregistrement d'écran pour que vous voyez de quoi je vous parle et dans ce menu là on peut du coup soit personnaliser l'écran en cours, par exemple du coup aller modifier les widgets qui sont là, si j'appuie sur ça je peux avoir accès à différents widgets pour supprimer celui-là et le remplacer par d'autres widgets, mais je peux aussi revenir en arrière, annuler et passer sur un écran suivant et en créer un de zéro. Donc je vais venir ici, je vais créer, je vais vraiment tout choisir, à la fois l'image de fond, donc le thème astronomie. Dans ce thème là par exemple on va voir soit cette image que moi j'ai choisie, soit la lune en dézoomé, soit la Terre avec votre position qui va apparaître sur un petit point vert. Bref, il y a différentes choses sur astronomie. Si je fais annuler, je repasse sur différents fonds avec des couleurs. En bas j'ai des photos qui sont à moi dans ma bibliothèque, qui va pouvoir choisir comme fond d'écran. On va pouvoir choisir aussi de changer, d'alterner entre différentes photos tous les jours, toutes les heures, à chaque déverrouillage. Bref, c'est vraiment paramétrable
complètement à la fois la couleur, à la fois l'effet, à la fois les photos, à la fois les widgets. Alors ce point mériterait une vidéo dédiée, mais c'est pour vous montrer rapidement que sur cette nouvelle iOS 16, on peut vraiment gérer complètement ses fonds d'écran. Bon, dans les jours, semaines et mois à venir, il y aura pas mal de vidéos sur l'écosystème de Apple qui vont arriver sur ma chaîne YouTube, avec des tutos comme aujourd'hui, mais aussi des tests de l'iPhone 14 Pro, des tests de l'Apple Watch Ultra. Bref, si ça vous intéresse, pensez bien à vous abonner. Si ça vous a plu ou été utile, un petit pouce bleu, pensez à me le dire en commentaire, ça m'aide beaucoup. Je vous quitte, à très vite et d'ici là, bougez-vous purée, bougez-vous.